Chapitre 15. L'arbre qui boude. Inspiré d'une nouvelle, auteur inconnu. Dans un jardin, un vieil arbre boude du matin au soir. Au cours d'une conversation, entre le corbeau et l'arbre, une jeune fille va découvrir la raison de la tristesse de l'arbre et va trouver une solution. L'occasion de parler des saisons, de la météo, de la nature, des humeurs. Il y a dans mon jardin un arbre qui n'est jamais content. Il est vieux, c'est vrai, et un peu faible, mais il est toujours beau. Je crois qu'il ne s'aime pas. Je le vois bien car au printemps il ne fait presque pas de fleurs. Ses feuilles sont toutes petites et il les perd très vite à la fin de l'été. Non, vraiment, cet arbre ne prend pas soin de lui. C'est triste pourtant, car je l'aime bien moi. C'est un vieux pommier de mon grand-père, j'y tiens beaucoup. C'est le printemps, et comme chaque année à cette période, je vais m'asseoir près de lui pour lire un bon livre. Et ce jour-là, quelle n'est pas ma surprise? Un oiseau, un gros corbeau se pose sur sa branche et se met à lui parler. « Dis-moi, vieil arbre, tu n'as pas fini de bouder ?»« Laisse-moi en paix, vieux corbeau, tu ne sais pas ce que je vis. La nature est dure avec moi, fiche le camp. »« Allons, vieux pommier, rien de bien méchant. Tu râles, mais nous vivons sous le même ciel, toi et moi. Regarde, le printemps est là et le soleil brille. »« Peut-être que le soleil brille aujourd'hui, mais demain je vais faire mes fleurs et il va pleuvoir. Voilà ma vie comment elle est. »« Voyons, vieux tronc, la pluie est une bonne chose. Elle donne à boire à tes racines, » répond le corbeau. Mais comme l'arbre continue de grogner, le corbeau s'en va. Moi, je n'en reviens pas. Mon arbre parle. Et avec un corbeau. Je n'ose pas bouger. Au bout de quelques minutes, je décide de rentrer à la maison. Et je pense toute la soirée à cette conversation. Comment aider mon arbre? Je ne peux pas le protéger de la pluie. Il est au milieu du jardin. Il va fleurir et ses fleurs seront trop faibles pour survivre à la pluie. C'est vrai que c'est très triste. C'est pour ça qu'il ne donne plus de pommes. Le lendemain matin, je retourne à mon arbre. Je le caresse gentiment et j'ouvre mon livre. C'est alors que je vois le corbeau qui revient. « Salut, vieille branche, comment tu vas aujourd'hui? Tu vois, il ne pleut pas. »« Oui, et je fais mes fleurs. Mais ne te trompe pas, car ce soir il va pleuvoir, » répond l'arbre. « Oh, ainsi va la vie, vieux sac de feuilles. N'as-tu pas de chance? Regarde cette jeune fille qui lit à tes pieds. » Bien sûr, au printemps, elle lit à mes pieds. Mais en été, elle ne vient plus, car il fait trop chaud et mes branches sont trop petites. Je ne donne pas assez d'ombre. Je suis vieux et moche. Oh là là, vieille tige, tu en fais un peu trop. Tu n'es pas moche, et si tu es vieux, c'est que jeunesse est finie, voilà tout. Je ne suis pas jeune, moi non plus. Va-t'en, oiseau de malheur. Tu me fatigues pendant que je fais mes fleurs. Le corbeau s'en va, un peu déçu. Moi, je réfléchis. Le soir, je rentre dans ma maison. Il pleut. C'est raté pour les fleurs de mon ami. Quel dommage. Pas de pommes cette année. Le lendemain, le soleil brille à nouveau. Je vais au marché et j'achète un beau parasol. Quand je rentrerai chez moi, je vais planter le parasol tout près de mon arbre pour me faire de l'ombre. Et le corbeau revient. « Eh bien, vieux feuillu, n'es-tu pas content aujourd'hui? La jeune fille va rester près de toi car elle a de l'ombre, » lui dit-il. « Encore toi? Oui, elle a de l'ombre, mais je suis toujours moche. Et regarde, j'ai perdu toutes mes fleurs. »« Oh, vieille bûche, rien de grave. Tu es moins fatiguée si tu ne dois pas faire de pommes, pas vrai? » « Les pommes sont jolies, et c'est ma raison de vivre. Je n'ai plus de raison de vivre, voilà tout, » répond l'arbre, triste et boudeur. Le corbeau s'envole, et je suis triste aussi. Mon arbre n'a pas de raison de vivre. Que puis-je faire pour l'aider? Le lendemain, je vais au magasin et j'achète un beau chèvrefeuille. Il est tout jeune.
En rentrant à la maison, je vais directement voir mon arbre. Je le salue, car après tout, il parle. Et je plante mon chèvrefeuille contre son tronc. L'après-midi, je reviens pour lire sous mon parasol. Quand le corbeau revient, je les entends discuter. « Ah, vieux machin, qu'as-tu là à tes pieds ?» demande-t-il. « Je ne sais pas, une nouvelle plante. Elle me chatouille. Aucune idée. C'est la jeune fille qui l'a plantée. Ça m'énerve et ça me gratte, » bougonne l'arbre. « Mais tu ne sais pas encore ce que c'est. Attends un peu, c'est peut-être une bonne surprise. » Et le corbeau s'envole. Quelques semaines passent et le chèvrefeuille pousse. Il va très bien. Bientôt, il fait de beaux bourgeons et ses fleurs commencent à s'ouvrir. Je retourne voir mon arbre. Je m'assois et commence à lire. Enfin, le corbeau arrive et se pose sur une branche. À peine commence-t-il à parler que l'arbre l'interrompt. « Chut, vieux corbeau, tu déranges mon chèvrefeuille qui fait ses fleurs, » lui dit-il. « Ah, c'est un chèvrefeuille! Quelle chance tu as, vieille branche !» s'exclame le corbeau. « Oui, il est doux et beau. Tu n'as pas idée du parfum de ses fleurs, c'est magnifique. Au printemps prochain, il va être encore plus beau. Mais pour cela, je dois le protéger du vent et de la pluie. »« Ah, je vois. Dans ce cas, je te laisse en paix. Bon courage, mon ami !» dit le corbeau en s'envolant. Et voilà, je suis heureuse. Mon vieux pommier est tout heureux et ne pense plus à son grand âge. Il a trouvé une nouvelle raison de vivre. Compréhension. 1. L'arbre a un ami qui lui rend visite chaque jour. Cet ami est A. Un moineau, B. Un jeune garçon, C. Un jeune corbeau, D. Un vieux corbeau, E. Un serpent. 2. Pourquoi l'arbre ne fait-il plus de pommes? A. Il perd ses fleurs à cause de la pluie. B. Il ne fait pas de fleurs du tout. C. Il ne veut pas, il est paresseux. D. Il en fait chaque année. 3. Parmi les surnoms que le vieux corbeau donne à l'arbre, cherchez l'intrus. A. Feuillu. B. Branche. C. Bûche. D. Tronc. E. Machin. F. Sac de feuilles. G. Tige. 4. Pourquoi l'arbre ne sème-t-il pas? A. Parce qu'il ne fait pas de pommes. B. Parce qu'il voudrait faire des poires. C. Parce qu'il est vieux et moche. D. Parce qu'il n'aime pas la vie. 5. Que fait l'arbre pour que le chèvrefeuille soit heureux et beau? A. Il lui parle gentiment. B. Il le caresse. C. Il le protège du vent. D. Il l'arrose. Réponse 1. L'arbre a un ami qui lui rend visite chaque jour. Cet ami est D. Un vieux corbeau. 2. Pourquoi l'arbre ne fait-il plus de pommes? A. Il perd ses fleurs à cause de la pluie. 3. Parmi les surnoms que le vieux corbeau donne à l'arbre, cherchez l'intrus. E. Machin. C'est le seul qui ne fait pas référence à la végétation ou à la nature. 4. Pourquoi l'arbre ne sème-t-il pas? C. Parce qu'il est vieux et moche. 5. Que fait l'arbre pour que le chèvrefeuille soit heureux et beau? C. Il le protège du vent.